Oh là, le coup de fusil pour commencer. Oh là là là. Le bon retour sur deuxième service et derrière le puncher est là. Alors la bonne idée c'est le retour long de la ligne, puisqu'il déstabilise toujours Roger sur son coup droit et derrière, énorme coup droit. À 100. Superbe. Le 101 km/h extérieur. Mathieu contre Akasuzu, à chaque fois il a dû remonter des handicaps après avoir cédé le premier set. Bien servi. 206. Il sait très bien que perdre la première manche face à Gaël Monfils, c'est assez compliqué. Oula, oula. Il n'a pas senti le truc là. Avec un peu de réussite aussi pour Roger qui touche le filet. Ouais, mais c'est bizarre, là, on va voir qu'il n'était pas du tout en bonne prise de raquette. Là, il s'est un peu accroché avec la terre pour son démarrage. Oui, hop. Il y a eu un peu de vent, mais aussi il était surpris par la balle aussi courte de Roger. Alors je ne sais pas si elle était autant voulue que cela, de la part du Suisse, mais... C'est un quelle adresse pour quand même passer. Stéphane, il a en plus tous ses potes qui sont là. Il est vraiment chez lui, mais nous doute qu'il réussira aussi des belles performances dans les autres tournois du Grand Chelem. Allez, il ramène tout. Et pas ça. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait là pour ramener cette balle, Gaël. Car le coup droit de Federer était surpuissant. Et dans le contre-pied, un petit coup de patte là. Derrière, c'est trop bien joué. Ça prend la ligne. Bien joué, c'est le Suisse qui prend la balle un peu plus tôt. Comme à son habitude, qui essaie de dicter l'échange. Bon réflexe pour le Suisse, évident. Mais seulement il n'a pas pu la pousser bien loin, ça volait réflexe. Mais là ce qui était beau, c'est que le passing allait quasiment aussi vite que la montée. Le premier en coup droit là. Hop là, quel réflexe. Et quel pas assistant au coup droit en ce moment, Roger. Oui. Il a raté 2 coups droits décroisés tout à l'heure dans le premier jeu. Et là depuis, ça avance. On voit bien qu'il sent mieux la balle. C'est ce qu'on disait lors de ce match précédent, notamment en début de partie. Voilà, là il s'est ouvert le cours avec cette attaque de coup droit de nouveau. Quelle belle attitude. Ouais, une élégance quand même dans ce jeu, toujours parfait techniquement. Reprise d'appui et saut de cheval au moment de la frappe de son adversaire. Oh oui, c'est trop bien joué. Bien rentré dans le cours, bien attaqué cette balle pour prendre ce jeu et mener. Sur la ligne. Vous avez vu là Federer qui a attendu le bon moment pour prendre la balle en coup droit. Malheureusement Gaël s'est fait un tout petit peu surprendre par une deuxième balle chopée, celle-ci. Il joue très court et là Roger dans la meilleure position pour accélérer de l'autre côté. Il y a eu l'accélération là juste avant le contact avec la balle, c'est ça qui fait la différence et qui prend de vitesse. Tendre dans la frappe de balle. Retour suivi. Oh, c'est beau joué. C'est beau joué. C'est beau et c'est bien joué. Les deux, mon capitaine, parce que là, c'est sûr qu'il a bien fixé Roger, mais qui est intéressant, Roger, en ce moment, parce qu'il tente beaucoup de choses. Il n'avait pas encore fait ça, le retour suivi sur deuxième. Et vous savez que c'est super. Pasco à 232 km/h, qui est la balle la plus rapide du tournoi. Andy Roddick 231. Robin Söderling 229. Et le premier français, c'est Tsonga 225. Oh, quel passing! Pourtant il était loin. Ah oui. Ah ouais, le grand talent de passeur de Roger Federer. Regardez les 3 mètres derrière sa ligne de fond. 40 et 30.
Il avait un peu senti le coup, hein. Il était reparti assez tôt du bon côté. Et là, évidemment, c'est ce grand talent avec ce revers à une main. Avec le poignet très ferme. Tsonga à 225 km/h. Et après, ni Roger, ni Gaël, dans ceux qui ont servi au-delà de 216. La ligne. Ouf, encore une ligne. Allez. Oh bravo, superbe. Ah ouais, il tient le coup, il se tire le point, il commence un peu à chauffer le public là. Important cet échange, le premier mon fils toujours aussi présent physiquement et bien conclu avec beaucoup d'astuces. Il varie bien aussi, hein, les hauteurs de balle. Gaël Monfils pour empêcher le Suisse de se régler, de jouer à hauteur de hanche là. Il fait rebondir la balle avec du gros kick de temps en temps. Oh là, c'est remarquable. Ah oui. C'est sur ce genre de coup aussi qu'on voit qu'il sent bien la balle là et qu'il est bien concentré dans son jeu. Car si ce n'était pas le cas, eh bien, il manquerait. Ça va vite, hein, il apprend tôt. Il est bien installé sur ses jambes, bien en appui. Et schlac, le bras peut traverser. Ah oui, impeccable avec ce coup droit. Dès que la balle est courte. Hein. Ah oui, il avait anticipé là. Il avait anticipé Roger Federer un petit pas pour se décaler, rentrer dans le court. Voilà. Et pan, il était prêt pour ce coup droit. Ça va être dur là. Ah, le petit coup de patte là, oui, le petit coup de patte de Roger Federer. Et pourtant on le disait, hein, c'est un des physiques les plus impressionnants du tennis qu'il a face à lui, le numéro 2 mondial. Regardez le démarrage de Gaël. Mais après tout le court est ouvert et sans prendre de risque. Roger qui pousse cette balle du fond du court et si jamais Gaël avait pu la toucher, il était au filet. Donc ça aurait été quand même miraculeux que le Français puisse marquer ce point. 30-0. Il cherche à appuyer sa deuxième balle. Et la première aussi, un 210 là-dessus. Superbe, superbe, comment il a retourné la situation là dans l'échange. Et là, il a utilisé toute sa puissance en coup droit et en revers. Voilà, touché avant de défiler. Boum, l'autre côté, monté à contre-temps. Et volé parfaitement maîtrisé derrière. Allez, allez. Celui-là. Oh là, c'est énorme. C'est incroyable comme ils sont à droite tous les deux. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire tous les deux. Et sur ce point, c'est Roger qui a fini vainqueur, mais que c'était bien joué de la part de Gaël aussi. Ce petit lob là. La remontée, hein, la balle à la volée là tout à l'heure aussi. Et Roger, il a fait à peu près tout. Là, il a fait volée basse, volée haute et volée plus classique pour conclure. Et un ace. Blanc, Roger, parce qu'on se souvient que contre Tomias, il avait été le roi des jeux blancs dans la première manche. Il n'avait pas perdu un point pendant un grand moment. Et bien voilà, ce jeu blanc qui permet aux Suisses de mener 5 jeux. Quelle longueur. Ouf, quasiment 2 fois sur la ligne. Un petit peu de réussite, c'est sûr. C'est bien joué. C'est voilà. Super, c'est super. Ça, c'est sa grande spécialité. Vous avez vu
On a la sensation qu'il laisse un temps de jouer, ça fixe un peu l'adversaire, vous voyez ici, il prend tout son temps et tac, ça lui permet après de surprendre Federer et de monter dans son dos pour s'offrir un smash tranquille. Surtout qu'il se positionne parfaitement pour faire son coup et ensuite venir au filet. C'est sûr, il sollicite moins son organisme. Oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit quelque part ça doit me servir. Oula, méchant service, hein. 207. Et sur la ligne. 15 ans. Quel angle trouver là? Voilà, les yeux grands ouverts, il a vu que ça avait blanchi. Non pour le français. C'est là. C'est bien joué. Ah, il a laissé filer l'occasion là. Il était bien concentré. Le retour était impeccable et derrière un coup droit qui agresse le Suisse. Vous voyez, il est bien rentré dans le court. La balle est très courte. Et il peut faire mal pour s'offrir cette balle de break, la troisième du match. Les deux premières, c'était dans le premier jeu. Là. Voilà. Parfait, trop fort, c'est superbe, le service extérieur, très lourd. Il s'ouvre tout le terrain de l'autre côté, Gaël. Donc elle est parfaite, car il était parti. Il ne peut pas faire mieux là, il ne peut pas faire mieux. Il tape tellement fort en coup droit comme ici. Ouais. On se demande s'il va pas en mettre un de l'autre côté. Ben non. Exceptionnel. On peut pas dire que c'était pas un risque en plus. Il sautille quand même derrière pour être sûr qu'elle passe. Ça. Ah, que c'est bien joué. Bravo. C'est bien joué et bravo hein, pour les deux joueurs car Gaël avait réussi à défendre avec ce coup droit chopé. Il est certainement un des seuls à faire cela sur le circuit. Regardez ce coup droit. Malheureusement, il est un peu trop court. Mais il demande quand même à Federer de jouer chaque balle à fond. Oh là là. C'est génial, Incroyable cet échange. Ah vraiment ouais, c'est un énorme échange que l'on vient de vivre. Et c'est là on se rend compte que non seulement Federer c'est un très bon défenseur sur terre battue, qu'il est capable de contre-attaquer, de mettre en difficulté son adversaire. Et après, comme souvent d'ailleurs, hein, quand il commence un petit peu à se retrouver tous les deux au filet, c'est pour Federer avec un petit coup de patte là. Ah, mais ce coup de patte, il était magnifique parce que c'était quand même bien joué de la part de Gaël, qui lui aussi couvre un terrain absolument fantastique. Mini break. Oula, ça va vite là. Il a pas réussi à complètement déporter sur son coup droit. Je pense que lui aussi avait besoin de souffler. Hein. Parce que regardez, ce coup droit très croisé, il est loin là-bas. Il n'arrive pas à revenir suffisamment. Oh, well on the line, then a complete miss hit. Well, if he can stay patient, Monfils, stay in his rallies and then hit that big forehand inside out. He moves into the net so quickly. Not a great volleyer, but
When you're that fast, the volleys are pretty easy. Well done. A lot of tennis this year with his injury problem, the knee, of course. Yeah, well, that's it. That's not what we are expecting, but really expect Federer here to take charge in this second set. Don't panic, but just show. We've got some big players, tall players left in this draw still. Yeah. Wow. Well, he said he had a trouble. Federer. Is that the writing on the wall? It's got to be the way for Monfils. He's got to bludgeon his way back into the match. Yeah, absolutely. I don't think he can rally his way back in. Just to put Federer on the defense. Well done by Federer to stay in it, though. Make him hit 3 big forehands before the point's over. Good reaction here from Monfils. Takes very little for him to get back in it emotionally, and then he gets the crowd back into it. And that could change the way Roger feels. Focus a little bit more, and they know there's still a long way to go. Huge. It's a really interesting point, wasn't it? 4-3 Federer. 30 all on the Monfils serve. He hit a drop shot right under the umpire's chair, and Federer came up and played a shot. The ball was out, but Federer played the rest of the point. That's for sure. And it's just temporary as well, so it's not going to hurt him in the future. If it's a bad knee, you... that's just too easy. The mood in the crowd has changed a lot too, hasn't it? Obviously 2 sets down, Monfils. There was so much hope and expectation when they... Quick inspection. Made it. Beautiful shot. And really, Gael Monfils might be the next one who really is a clay court specialist. Halle, the biggest one of the match. Well done, Monfils. Too good. Second serve aces on clay are a rarity. Well, that's the sort of
explosion that we were hoping to see, expecting to see. Yeah, absolutely. I think you're right. I think Federer took it away from him in the beginning by shortening the points up so much and going for so much. Wants the break here, Federer. He was sort of dancing. Feeling really good about this performance, really. It's pretty cool under pressure, Monfils. Wonderful point from both men. Beautiful tennis, and that's really the Gael Monfils that I think we might see in a couple of years when he's matured and he's learned how to use his strongest weapons, and that's one of them, the jumping backhand in the air and then follow it in so quickly, and that's an easy volley if you're that close to the net. Great play. Merci. Mr. Entertainment is starting to provide. Well, maybe he planned it all. 2 sets to love down. 4-all, ignite the crowd. S'il vous plaît, le joueur se prête. Merci.